Et me revoilà. Donc pour la deuxième partie du tuto, qui maintenant va s'occuper de la manière 2. Donc avec le idle et le run. Alors ça va être pratiquement la même chose. Donc on va dupliquer, oulalalala. On va dupliquer notre player. On va désactiver le premier, supposons. Et on va, dans manière 2, créer un nouvel animator, contrôleur. Je vais l'appeler animator girl, ce coup-ci. Dans player, je glisse animator girl, donc on voit qu'il est vide. Et je vais créer, pour ce player là, des animations. Alors, attendez, parce que c'est juste perturbant de voir le renard, toujours. Player. Le sprite, machin chose, il est là. Hop là. Voilà. Alors, on va juste augmenter sa taille pour voir un peu mieux. Non, on va plutôt zoomer. La caméra, donc orthographique. Voilà. Ah, c'est pas trop mal. Donc je play, il se passe rien. Donc notre but, n'oubliez pas, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc je retourne sur player. Je vais créer un nouveau clip. Je vais l'appeler idle girl. Qu'est-ce qu'on veut? Donc le sprite, comme tout à l'heure. Je supprime le dernier. Je prends les autres et tac, je les glisse. On check. Yes, c'est parfait. Je vais créer le deuxième run girl. Tiens, j'ai jamais essayé. Eh, ça a l'air de marcher. Encore plus de gain de temps. Ok. Ici, comme tout à l'heure, je fais mes transitions. Je vais refaire une variable speed. C'est le plus parlant. Alors si la speed est plus grand que 0.2, donc je vous rappelle pourquoi 0.2, c'est parce que c'est pour se laisser une petite marge de sécurité. Et du coup, en jouant, normalement ça devrait marcher. Voilà, on va régler, je vais remettre .4. .4. Ok. Donc là, on a un souci. Alors quel est le souci? C'est un souci, c'est pas mal. Donc qu'est-ce qui se passe? On a notre idle, elle regarde, quoique, à la limite. Ouais, c'est logique. Ouais. Alors comparé à notre script tout à l'heure, Player Manager, quand on court, on a une inversion, bizarrement. Alors, quand c'est à 1, elle court à gauche, et là, elle regarde à gauche. Donc quand on appuie sur la gauche, il faut que ce soit à 1, et quand on appuie sur la droite, il faut que ce soit à -1. Voilà, c'est pas trop mal. Donc elle court un peu à la vitesse de l'éclair là. Yes, là c'est pas mal.
Et voilà, donc la deuxième manière de faire, c'est tout simplement, on les sélectionne tous d'un coup, vu qu'elles sont toutes séparées et que c'est du type single, et ça marche exactement pareil que la sprite sheet, finalement. Donc on avait idle et run. Idle, on lui passait l'intérieur de notre sprite sheet, et là en fait, idle, comme c'est tous des composants sprite sheet, on n'a pas besoin de lui passer l'intérieur. On lui passe directement le component, et ça marche. Donc là aussi je vais mettre un .2. Et voilà. Nickel. Pardon, je bloquais un peu. Et voici donc c'est comment animer une sprite avec Unity 4.3, et c'est plutôt simple. Enfin j'espère que vous trouvez ça simple parce que franchement il n'y a rien de compliqué. Donc pour juste le fun, je vais vous montrer la puissance du truc sur un petit projet que j'avais fait. Donc je vais juste sauvegarder la scène là du tuto. Hop, tuto. Et je vais ouvrir un projet entre guillemets de jeu de baston. Donc scène, le jeu de baston. Et voilà. Donc là le but c'était d'animer un Ryu. Et je lui ai mis petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied. Et du coup, si on se penche sur l'animateur de Ryu, donc ça marche exactement pareil, hein, vous pouvez regarder. Bon ça je sais même pas pourquoi il est là, on n'en a pas besoin. Donc un sprite renderer, un animateur, Ryu manager. Donc ici je marche sans character controller pour le déplacement, j'ai fait directement avec le transform. Et on voit que ça marche pas mal pour l'animation des sprites. Et si on se penche du côté de l'animator, ça donne ça. Voilà. Ah oui c'est vrai, j'avais fait aussi le Hadoken, je crois que c'était cette touche. Le fameux hein, de Ryu. Donc voilà, j'avais fait une intro, etc. Donc voilà, après là c'est libre à vous maintenant de trouver une sprite intéressante ou même d'en faire une. Vous pouvez faire une sprite sheet, le découper directement, etc. Là pour ma part c'était voilà des sprite sheets un peu pris de partout que j'avais slicé dans Unity. Donc je vous rappelle c'est multiple ici, sprite editor et ça les sépare. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous a appris 2-3 trucs intéressants. Et moi ça m'a bien fait plaisir en tout cas de vous partager ça, animer une sprite. Peut-être que le prochain tuto ça va être utiliser l'animator pour des modèles 3D. Je sais pas encore, je sais qu'il y en a beaucoup sur internet qui traînent, donc est-ce que je le refais ou pas, je sais pas. En tout cas, dans un premier temps, sachez que pour la 2D, bah, ça marche pas mal. La 3D, c'est relativement pareil. On a nos conditions ici. On les manipule dans un script. Et voilà quoi. Là, si je prends Ryu Manager, je me souviens plus trop de ce que j'avais fait. Mais voilà, un if, un input. Bon, ici, je marchais par booléen. Donc, je fais des set boules au lieu de set float. Je mets le nom de mon booléen qui est dans l'animator. Et je lui donne une valeur. Voilà, rien de plus simple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, suivant où c'est que vous en êtes, et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto, où j'espère ce sera intéressant toujours. Voilà, bye bye.